Quand les ressources de la Terre seront épuisées définitivement, il n'y aura plus rien à manger, alors l'argent ne servira plus à rien. Et moi non plus. On peut faire beaucoup avec un peu, mais on ne peut rien faire avec rien. Il est donc temps de faire des économies, sinon nous serons bientôt tous cuits. Miam miam, un du brûlis bien cuit. Êtes-vous prêt à faire des économies? Aimeriez-vous pouvoir vous nourrir, vous habiller, vous loger, vous soigner, vous déplacer et communiquer gratuitement? Être récompensé avec de l'or si vous économisez? Ne gâchez pas et ne polluez pas les ressources de la planète? Ne travaillez que pour vous enrichir et profiter de la vie? En gros, ce que je vous propose, c'est un revenu universel, mais sans argent. Le revenu vital actif. Vous avez dit oui? Alors bienvenue dans le règne de la récompense individuelle. Tout d'abord, il faudra identifier les biens et les services vitaux. La nourriture, les vêtements, le logement, les soins, le transport, les communications, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin pour satisfaire le premier niveau de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques. Une fois identifiées les denrées vitales, eh bien nous n'aurons plus qu'à créer un nouveau marché, le marché de l'économie. Sur ce marché, les denrées vitales auront une valeur humaine. Après avoir créé le marché des biens et des services vitaux, il suffit de créer la monnaie qui n'aura cours que sur ce marché. Ce sera l'ADN, l'argent dématérialisé numérique. L'ADN est une monnaie virtuelle dédiée au marché des biens et des services vitaux. Avec de l'ADN, on ne peut consommer que des denrées vitales. Avec de l'ADN, on ne peut pas acheter de produits toxiques pour l'humanité. Avec de l'ADN, on ne peut pas acheter de l'or. Maintenant que nous avons créé l'ADN, la monnaie, nous allons pouvoir consommer sur le marché des biens et des services vitaux. Mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que nous n'allons pas gâcher, polluer, et nous allons économiser les ressources de la Terre. Mais pour ça, bien sûr, il faut créer les règles de convergence entre l'être humain et l'humanité pour protéger la planète et ses habitants. Mais alors, comment récompenser l'être humain qui consomme de façon convergente? Eh bien, c'est très simple. Il faut créer le coefficient de convergence de chaque denrée vitale. Il suffira de calculer la récompense individuelle
à chaque transaction convergente grâce à ce coefficient de convergence grand C qui remplacera la TVA sur le marché des biens et des services vitaux. Ça y est, nous y sommes presque. Maintenant, nous devons créer le réseau du système ADN et sa base de données. C'est du numérique, de l'informatique, des radiocommunications mobiles, fixes. C'est la technologie numérique. Il faut créer la banque ADN. Il faut créer le compte ADN pour chaque citoyen dès la naissance. Et bien sûr, sécuriser le réseau grâce à la réalité augmentée. Nous sommes presque prêts à consommer. Il suffit d'avoir un porte-monnaie. Eh bien, ce porte-monnaie, ce sera le smartphone. Comme nous avons créé un compte ADN pour chaque citoyen, eh bien, nous pourrons consommer sur le marché des biens et des services vitaux avec notre carte ADN et le smartphone. C'est tout simple. Il n'y a rien de différent avec ce qui se passe aujourd'hui sur le marché mondial de la richesse. Maintenant que les outils et les hypothèses du système ADN sont en place, il faut créer les liens de convergence hors ADN entre les banques hors du marché de la richesse et la banque ADN du marché des biens et des services vitaux. Il est essentiel de corréler l'indice des prix des deux marchés pour chaque type de denrée vitale. Prenons un exemple, celui de la denrée logement. Nous devons encadrer les loyers des logements sociaux en fonction du marché de la location. Quand les hypothèses du système et les outils mis en place seront opérationnels, alors il ne restera plus qu'à créer les infrastructures administratives de l'État pour assurer chaque début de mois le même revenu vital actif à tous les citoyens sans restriction de la naissance à la mort. Le système ADN sera un système national de la 6e République. Les avantages du revenu universel actif. Un revenu universel passif, quantité d'or fixée, n'autorise aucune économie ni de la part du citoyen ni de la part de l'État, car la masse monétaire accordée est figée et récursive chaque mois.
le montant du revenu universel est forcément plus faible. L'or du gâchis est forcément perdu, quel que soit le mode de gestion des budgets. Les ressources de la terre continuent de se tarir. Avec un revenu universel actif, celui-ci est donc devenu variable selon les choix faits par son détenteur. Comme tout le monde possède le même revenu, la liberté de sa gestion étant totale, la récompense d'une bonne gestion est juste aussi bien pour l'être humain que pour l'humanité. Chaque être humain est maître de son budget ADN selon ses besoins quotidiens et son environnement. Chaque être humain devient économe ou économiste et crée ainsi son espace propre. L'économie incitative, par l'épargne donc l'enrichissement, permet de maîtriser en partie les gâchis et préserver les ressources de la terre pour la convergence. Le développement durable prend tout son sens. Les citoyens deviennent des consommateurs responsables. L'ADN est unique et personne ne peut le voler puisqu'il est numérisé et sécurisé. L'ADN est modulable de lui-même selon les besoins de l'être humain dans le temps. Une proportion de l'ADN économisée est transformée automatiquement en épargne et une partie est réinvestie sur les marchés du travail par l'État. De ce fait, l'ADN est un revenu universel actif pour l'ensemble de la société, puisque l'État récupère une partie de l'ADN qui ne s'est pas transformée en or pour le citoyen. Cet ADN est une économie pour l'État qui peut s'enrichir aussi et créer un amortissement en cas de crise passagère. Avec un revenu universel passif, l'État ne peut rien récupérer. L'avantage, donc, de donner de l'ADN, dont une partie seulement est consommée intelligemment, plutôt que donner la même quantité d'or fixe à tout le monde, laissant libre cours au gâchis, est donc incontestable.
En avril et en mai prochain, nous allons définir notre avenir. Un homme, Benoît Hamon, un frondeur, comme on l'appelle, du Parti socialiste, voit l'avenir d'une certaine façon en proposant un revenu universel. Ce revenu universel, que j'appelle passif et qui n'est réservé qu'aux 18-25 ans, je ne suis pas tout à fait pour. Je viens de vous expliquer pourquoi en vous présentant mon projet, le système ADN, qui propose un revenu universel mais actif. L'adjectif actif est attribué à l'être humain qui, en consommant de façon propre, c'est-à-dire sans gâcher ni polluer et en économisant les ressources de la terre, est un être responsable et écologique. Le revenu que propose Benoît Hamon n'est en fait pas universel et est considéré par Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Emmanuel Macron et certains partisans de Manuel Valls au Parti socialiste comme de l'assistanat. Nous sommes donc dans une impasse. Si chacun reste sur ses positions, alors nous serons livrés en pâture aux requins de la finance. En conclusion, si vous croyez dans le système ADN, alors faites-le savoir autour de vous, partout dans le monde. C'est vital.